c'est parti. Alors, bonjour Gaëlle. Bonjour Elétra. Et aujourd'hui, on est là pour faire le cycle numéro 83 que l'Académie Griffasi nous propose. Comme chaque semaine, on a un protocole avec une partie fixe et une partie libre. Et tu ne connais pas les sujets. Non. Et aujourd'hui, ça va être très intéressant. Mhm. Donc, quand tu veux, Je suis prête. on Vas-y. y va. Bien. Alors, je t'invite à t'installer confortablement et commencer à respirer calmement. Bien. Et chaque respiration, tout ton corps va se détendre pour rejoindre le tas parfait pour faire cette enquête. 5, 4. Continue de respirer calmement et ressens ton corps qui se fait de plus en plus lourd. Bien. 3. 2. 1. Je vais maintenant compter de 1 à 3 avant de commencer les questions. 1, 2, et 3. Comment tu te sens, Gaëlle? Bien. Bien. Quelques ressentis déjà? Rien de particulier. Bien. Alors, première question. Par rapport au plan physique, quels sont les facteurs ou les conditions qui peuvent provoquer une paralysie du sommeil? C'est curieux. Alors je sais pas pourquoi je ressens du froid à ma gauche. Et sinon, j'ai une image où je vois comme un fil rouge au milieu du corps et une partie qui sort en astral et pas l'autre. Comme s'il y a quelque chose qui bloque de la lourdeur. Je sais pas pourquoi le froid. J'ai le froid qui me vient. Bien. Tu ressens du froid maintenant aussi? Tu as froid aussi? Que d'un côté, oui. Ouais. D'accord. Du froid. Si c'est agréable, tu sais que tu peux déconnecter de ce genre de ressenti. Oui. Ça, tu peux continuer à l'aise. Mhm. Bien. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai, C'est c'est tout? cette espèce de fil rouge. Ouais. Comme si la partie subtile, elle peut pas sortir comme elle veut. Elle doit sortir par un tout petit trou. C'est comme pour sortir en astral, ce n'est pas la même chose. D'accord. Observe ce qui arrive au corps physique pendant la paralysie du sommeil. Ça reste le corps physique, je ne le vois pas bouger. Je vois une activité cérébrale, par contre, qui est comme qui va dans tous les sens, qui ne tourne, ça ne tourne pas rond. Au niveau de l'activité cérébrale. Bien. Et une lourdeur, très très. Il y a aussi une autre image que je vois, c'est comme, en fait, la sortie astrale, je ne sais pas pourquoi, mais la sortie astrale n'est pas pareille parce qu'il y a soit juste cette moitié de sortie astrale que je vois, mais il y a une autre image que j'ai, c'est une sortie astrale par le dos et comme partir par le dos et s'enfoncer.
D'accord. J'en vois deux, en fait, comme deux cas typiques. C'est intéressant. En tout cas, de la lourdeur. Des études scientifiques montrent que les muscles volontaires sont paralysés, comme si le corps était dans un état de repos, alors que le cerveau est actif. Que perçois-tu à ce sujet? Si tu veux, je répète. Non, c'est bon. Je vois vraiment l'activité cérébrale, comme je te disais, mais qui part dans tous les sens au lieu que ça tourne dans le bon sens. C'est comme si là, c'était un peu les montagnes russes dans le cerveau. Par contre, au niveau des muscles, moi, je vois comme une activité quand même. Je crois que tu as mentionné non actif ou quelque chose comme ça, mais Ouais. Les ils sont études comme... scientifiques montrent que les muscles volontaires sont paralysés. En fait, je les sens, moi, comme... c'est comme, tu sais, si c'était endormi, mais endormi, mais comme une activité intérieure. D'accord. Et froid, je sais pas, j'ai le froid qui me vient. Le froid, oui. Mhm. Bien. La paralysie nocturne peut-elle être liée à des facteurs environnementaux? Oui ou non? Renforcer plus ou moins seulement. D'accord. Lesquels? J'ai la température et la luminosité. Comme si, comme s'il y avait une prédisposition, quelque chose en premier lieu, et ensuite ça peut être renforcé, comme accéléré ou pas. D'accord. Comme un vecteur, tu sais, qui va pousser. Bien. C'est tout. Alors, la prochaine question. La paralysie nocturne peut-elle être liée à la consommation de substances? Oui. Je vois, alors là, quand tu me poses la question, je le vois qu'en partie. Je vois même qu'une partie du corps. Peux-tu Oui. développer? Oui, c'est comme si je voyais une personne qui, qui a une partie d'elle qui est comme complètement enfoncée dans un canapé, par exemple, et complètement enfoncée. Et c'est comme si elle s'éteignait, mais une autre partie, elle s'allume, mais elle clignote. Hmm. C'est comme un dysfonctionnement. D'accord. Et, euh, et c'est comme si ça commence par une partie, ça clignote de l'autre côté, et parfois ça s'éteint complètement de l'autre côté aussi, pour se rallumer après. Intéressant. La paralysie nocturne peut-elle être liée à des facteurs stressants et traumatiques? Traumatique. Le stress, je ne vois pas. Je vois pas. Si ce n'est que ça me ramène au cerveau qui tourne dans tous les sens. Mais non, je sais pas. Quand tu me dis le mot stress, c'est comme s'il s'évaporait. Comme si non, pas stress. D'accord. Existe-t-il une prédisposition génétique pouvant conduire à générer une telle parasomnie? Bah, écoute, j'ai l'impression, oui. Quand je regarde, je sais pas, je suis sur une personne qui sort par le dos et je vois comme des points dans son dos précis. Comme si c'était dans la famille. Enfin, oui, il y a quelque... À ta question, je répondrais oui, en partie. Oui, d'accord. Des troubles gastriques dus à des aliments non digestibles, une suralimentation ou une consommation abondante d'alcool peuvent créer ou co-créer ce phénomène.
Ça résonne pas. Après, ça me fait écho juste avec l'activité cérébrale que je vois comme une activité au niveau du ventre. Et ça tourne très lentement. Ouais, c'est bizarre. D'accord, très bien. Ça tourne bizarrement en tout cas. Mais à ta question, je répondrai vraiment en partie seulement. Très bien. Observe maintenant le plan métaphysique. Que perçois-tu, que visualises-tu à ce phénomène? À quel phénomène, pardon? La paralysie? Oui, pour la paralysie du sommeil. Observer sur un point énergétique et métaphysique. Point de vue énergétique, ça me ramène aux images que j'ai vues en premier lieu. Et tu sais où il y avait un fil rouge au milieu du corps. Oui. Et une partie peut sortir et l'autre est comme coincée. Et pour la partie énergétique, ça me ramène là. Après, il y a les points énergétiques que j'ai vus sur le monsieur, là, l'autre tout à l'heure. Et l'activité cérébrale, je reste sur les mêmes images, en fait, Oui. de tout à l'heure. C'est très bien. La paralysie du sommeil peut-elle provoquer des expériences hors du corps? Oui. 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 Après, moi, ce que j'appelle hors du corps, c'est ce que je vois, partie droite qui part dans le corps, tu sais, qui est coupé en deux par le fil rouge. Et l'autre qui sort par le dos. Et c'est comme si pour le coup, ça, je le vois tout le temps, quoi. Mais il y a aussi sortir du corps dans le corps, c'est-à-dire bloqué dans le corps, comme une momie. Oui. Qui est coincée. Et qui c'est qui est coincée? Qui c'est qu'elle est coincée? Dans son corps, dans le corps. Bouge pas, ça va sortir. Très bien. Pourquoi, dans la plupart des cas, les gens signalent d'avoir subi des agressions physiques? Les sentiments, c'est ça, quand ils ont une paralysie du sommeil. Agression physique? Oui. Moi, je vois un désordre dans la tête. Je vois un désordre dans la tête quand tu me parles de ça. Comme si, pour certains, c'est comme si on frappait sur eux avec un marteau. Et pour d'autres, c'est comme une dispute entre soi et soi. Très Je sais pas bien. si je réponds à ta question. Oui, très bien. Notre système de croyances peut affecter cette perception au sujet de l'agression physique. Je sais pas, c'est le nom qui me vient. Très bien. J'ai le oui et j'ai le non, alors je vais pas aller loin dans ta réponse. Après, on verra avec la partie livre. On s'y approche. Existe-t-il une relation entre la paralysie du sommeil et le phénomène des enlèvements extraterrestres? Oui. En partie, oui. Bien. En partie? Oui. Bah, je vois que c'est pas systématique, mais je vois, oui, que c'est facile. C'est comme... il y a quelque chose avec le dos à nouveau, parce que là, je vois comme une équipe, tu sais, en expédition qui vient, qui ouvre. C'est comme si elle ouvrait une fermeture et puis elle prend le corps par le dos et elle l'emmène. D'accord. C'est curieux le dos. Et la personne que tu observes est allongée sur le dos? Ouais, elle est allongée sur le dos, oui. Et donc, c'est pris par-dessus?
En fait, c'est marrant parce que quand tu me poses la question, je vois beaucoup de... Même quelqu'un qui serait sur le côté, c'est comme si par le dos, tout était plus facile. Et- Parce que, en général, bien sûr, je parle c'est c'est quelque chose qui arrive. Généralement, quand cela arrive, on est la personne qui ressent ça est allongée sur les dos. Mhm, Donc, mhm, et les sentiments, quand on écoute les personnes qui parlent de cette expérience, mhm, c'est d'avoir une personne, quelqu'un voit même quel- comme une silhouette avec plusieurs apparences sur, sur son corps qui la bloque, mhm. qui Ouais. lui empêche de bouger. Mhm, Et ce qui se produit souvent, c'est que la personne elle est persuadée de hurler, de demander de l'aide s'il y a quelqu'un, mhm. mais les personnes qui sont autour ne ressentent rien. Moi, quand tu me parles de ça, je vois juste des personnes qui rêvent en fait. Et elles sont sur. Je vois une personne sur une table d'opération. Elle est maintenue, mais enfin, juste sur une table d'opération. Donc la personne est en train de dormir physiquement. Ouais. En tout cas, son mécanisme, c'est comme le rêve. Elle est en train de. C'est comme elle rêve. Une partie d'elle est consciente dans le rêve. Oui, je vais voir. Et, Effectivement, dans les expériences, les personnes qui étaient avec eux, ils ont toujours dit d'avoir vu la personne qui continuait de dormir sur le dos. mm. Mhm. Très bien. Et j'aimerais approfondir le, le fil rouge et le froid Mhm. Mhm. avant de te poser d'autres questions. Mhm. Le fil rouge, c'est. Je sais plus quelle question tu m'as posée, mais je vois. Après, bon, ce que je vois, c'est lié à des interférences, hein. Donc, je vois une personne allongée, effectivement, sur le dos. Et en fait, c'est comme si une partie d'elle, sur le plan éthérique, un fil rouge, vraiment, qui la coupe en deux. Elle est comme coupée en deux. Et il y a une partie qui ne fait pas ce qu'elle veut et une autre partie qui fait plus ou moins ce qu'elle veut. Une partie qui peut bouger et une autre qui ne peut pas bouger. C'est comme cette auto, auto-conflit aussi entre elle et elle. Où amène ce fil rouge? Où il va? Dans les mains de quelqu'un. Et on prend bien de la distance, on Oui. observe seulement. Ouais. Ses mains sont, elles ont un lien, sont liées à tous les cas de paralysie du sommeil qu'on a dans la planète. Je vois tellement de mains que je ne saurais te dire. Il y en a énormément. Et toutes différentes. Donc, il n'y en a pas une pour tous. Non. Pourquoi utiliser tous la même façon d'interférer avec cette méthode? Simple. C'est simple, en fait. C'est une fragilité de... Ce qui me vient, c'est la fragilité de l'état d'esprit. Simple. Simplicité. Maniabilité. Ce que je te dis, là, je vois comme si on ouvrait la fermeture là, par le dos et on prend. Hop. C'est très simple. Oui, C'est à une disposition, en fermeture. fait. Ouais. Oui, c'est une image, hein. C'est comme venir se servir, en fait, sur un corps physique. C'est très facile. Après, j'en vois un autre. Il y a cette image depuis le début qui est liée au froid. Je ne sais Oui, pas pourquoi. Je vois une personne c'est comme si elle sombrait dans les profondeurs de l'océan et du coup, il fait froid. Et elle d'accord. sort, mais elle est elle est plongée dans ses traumas. Elle est plongée dans quelque chose à elle, en fait. Elle est dans ses profondeurs à elle. Il n'y a pas de, si je vois pas forcément d'être extérieur. En tout cas, elle est plongée dans ses propres. Et je sais pas, l'image qui me vient, c'est la partie émergée de l'iceberg. Tu sais, la partie
les profondeurs, quoi, versus le corps physique. Oui, oui. Cette personne, elle nous perçoit? Elle est, quand tu me poses la question, je vois ses yeux qui s'ouvrent, mais elle perçoit, mais sans être à l'écoute, on va dire. D'accord. Pourquoi C'est elle revient? curieux, je la vois comme avec des branchements, tu sais. Elle est comme hospitalisée. Mais Pourquoi elle c'est pas. revient avec cette sensation de nous rendre visite? À vrai dire, c'est plutôt moi qui rends visite, qui observe. Je sais plus quelle question tu m'as posée, je suis tombée sur elle. D'accord. C'était la première question de l'observation du corps physique pendant la Ouais, paralysie. ouais. Et non, je sais pas. Après, elle est, enfin, elle est là sans être là. Hein. Oui, d'accord. Si elle voudra communiquer, nous serons là. Autrement, on peut la... Ouais. Je sais pas pourquoi il y a un problème au niveau du son. Enfin, je la sens pas. Elle peut pas, comme si elle pouvait pas vraiment écouter. Elle est, je la sens pas bien. D'accord. Elle est vraiment, tu sais, comme dans des profondeurs, tu sais, à flotter, pas très bien. Et c'est un épisode de paralysie du sommeil. Ouais. C'est ce que tu es en train d'observer, c'est un épisode de paralysie du sommeil de cette personne. Ouais. Bien. Ouais, je sais plus sur quel plan, mais en tout cas, je regardais le phénomène et si je continue de la suivre, c'est comme si je me branchais vraiment à elle. Elle voit des trucs, elle voit des lumières, elle voit des trucs. Ce qui a permis on continue d'observer puisqu'on y est, cette paralysie, c'est son état d'esprit ou une interférence, ou les deux. Le mot qui me vient, moi, c'est des traumatismes. Traumatisme, comme si elle avait vécu un. Je la vois dans un souvenir d'être branchée à l'hôpital et de vivre comme un. Tu sais, je sais pas comment ça s'appelle, mais en tout cas, un arrêt, comme si elle a été revenue d'un espèce d'arrêt cardiaque ou Oui, quelque chose comme ça. Et je la vois depuis pas vraiment revenue et en fait, elle est bloquée, une partie d'elle est bloquée, je ne sais où, et quand elle se retrouve dans ce phénomène de paralysie, c'est comme si elle était dans ses propres profondeurs. Et oui. elle revit un peu la scène. Elle est Je vois. bloquée, il est bloqué, il est bloqué. Combien de temps cette personne reste bloquée dans cet état? Le temps physique, Oui, de temps physique. ça, je dirais que ça commence par 30 minutes, mais ça monte, 45, 1 heure. Comme si ça bougeait, tu sais, Oui, comme si ça bougeait. J'ai l'impression que ça n'excède pas, pas plus de 2-3 heures. Je sais pas. ah, c'est Ça bouge, ça fluctue. particulier. Ouais. Bien. Déconnecte de cette image. Déconnecte. Mhm. Bien. On va maintenant regarder au niveau général. Mhm. Tu as vu qu'il y a une activité cérébrale très particulière. Il ne tourne pas en rond. Tout ne Ah tourne oui, pas en rond. complètement. Ouais. C'est comme les montagnes russes sur le plan cérébral. Si je me regarde juste quelqu'un qui est dans une paralysie du sommeil et que je regarde juste son cerveau, ça part dans tous les sens. Et c'est beaucoup d'activités, c'est très rouge, c'est comme si ça pouvait presque faire mal en fait. Effectivement, c'est
c'est peut-être un moment où la personne a beaucoup d'activité parce que ils se croient conscients alors que leur corps ne parvient pas de bouger le corps. Oui, c'est le cas. Et Comme dans un rêve, conscient. Oui. Oui, cette activité, c'est une conséquence ou une cause? C'est le processus. C'est le processus. Le processus? Oui, c'est normal. J'en vois pas. C'est normal. Donc, l'activité cérébrale, Oui. elle est présente déjà avant qui commence le premier symptôme ou elle vient après? Elle n'est pas présente pareil. Parce que là, c'est comme si tout était en ébullition dans la tête, alors qu'avant, c'est comme trié. Enfin, c'est pas très bien rangé non plus avant, hein. Mais c'est comme compartimenté. Mais là, après, c'est comme si on ouvre toutes les portes et ça va dans tous les sens. Après, Oui. si je regarde, mais c'est, je sais pas que tu me poses la question. Je vois paralysie du sommeil et je vois un bouton sur la tête et c'est comme si c'était normal. Ça tourne. Oui. C'est Je vois. comme si c'était logique. Et l'effroi aussi, c'est quelque chose qui est toujours présent. Moi, j'associe ça aux basses fréquences. Je sais pas, instinctivement, Oui. c'est ce qui me vient. C'est basse fréquence, c'est tout. C'est comme si une partie du corps est refroidie ou il y a quelque chose qui cloche, quoi. Je sais pas, mais quelque chose qui cloche. Oui, effectivement. Et tu as vu aussi qu'il y a une possibilité des causes génétiques pour avoir une prédisposition à ça. Oui. C'est quand je vois, c'est comme je sais pas si on peut dire un entraînement, mais c'est comme si une personne qui est habituée à vivre ça, c'est comme un tunnel qui est favorisé dans son corps qui permet ça. Enfin, en gros, comme si un gène a été mis, remis et remis et réutilisé, c'est facile en fait. Oui. Donc pour la progénie, c'est plus facile de devenir, Après, c'est comme de si vivre cette expérience. En tout cas, c'est la prédisposition. Et je vois en revanche que ça peut être actif ou non actif, désactivé aussi. Même si tu l'as, ça peut être désactivé. C'est comme si tu peux avoir le gène, mais ne pas t'en servir, comme si tu pouvais avoir cet, cet accès et ne pas l'utiliser. Oui. Maintenir la porte fermée, en fait. D'accord. Oui. Parce que c'est en tout cas tout à des interférences, à l'action d'une tentative d'interférence. Et oui. Si je te donne un chiffre, s'il est élevé, oui. Il y a un pourcentage que tu peux me donner au niveau des cas qui sont qui sont générés par des causes physiques ou par des interférences? Les paralysies du corps physique par interférence, lié à une interférence, c'est 98% qui me vient. Et les autres, c'est comme c'est pas des attaques, mais cette personne qui est bloquée dans sa mémoire. Et c'est comme si elle était encerclée. Pas encore prisonnière, mais encerclée. Oui. Attaquée. En Je vois. position de faiblesse, on va dire. On a vu, tu as vu tout à l'heure
la sortie comme une sortie du corps, comme si une partie du corps éthérique sortait dans l'astral, mais d'une façon non pas convenable. Oui. Je vois deux choses. Il y a cette image, celui qui sortait par le dos. Et l'autre image que je vois, c'est quelqu'un qui sort que par la moitié droite. Oui. Et pas la moitié gauche. Pourquoi cette sortie? Je vois un déséquilibre au niveau cérébral. Vraiment, l'image que je vois, c'est deux poids, tu sais, et ils sont pas équilibrés. Et ça va à gauche, ça va à droite, et du coup, c'est déséquilibré. Et comme c'est déséquilibré, c'est comme pas contrôlé. C'est pas fait harmonieusement. Donc, du moment où tout ça est contrôlé, la personne peut sortir pour faire son voyage dans les rêves, normalement. Non. Non? D'accord. Non. J'en vois. Si tu me poses la question, j'en vois qui peuvent effectivement faire ça, mais un faible pourcentage. Paralysie du sommeil qui vont se promener tout seuls. Un faible pourcentage. Oui, non, j'imagine, oui. Mais c'est l'effet qui sort que d'un côté, ce qui est particulier. C'est parce que je suis restée sur cette personne que je regardais. Essaie de regarder quelqu'un d'autre aussi. Généraliser. Oui. Est-ce que la personne sort d'un côté, d'une autre, ou est-ce qu'elle ne sort pas ou... Oui, alors là, j'ai une autre personne qui sort. Alors là, je suis très curieux. Elle sort par les pieds et elle reste en fait, une partie d'elle reste au bout de ses pieds. Elle est accrochée, elle va rester là. Et j'ai froid, elle me donne froid, elle aussi. Et une partie d'elle s'en va. Pour revenir ou pour rester dehors? Ouais, pour revenir. En fait, elle est en carence énergétique. Et il y a une partie d'elle qui ne parvient pas, en fait, qui reste là, elle est en carence énergétique. Et l'autre partie va chercher comme elle peut. Je la vois comme aller chercher de l'eau et venir donner de l'énergie à sa partie qui est restée accroupie, enfin qui est restée accrochée au pied. Je vois. Déséquilibre énergétique là pour le coup. En tout cas, une cause, on peut définir comme une cause générale, dans le sens général de cette parasomnie, un déséquilibre en tout cas. Ouais, moi c'est ce qui me saute aux yeux, c'est ça, c'est déséquilibre, c'est pas harmonieux et c'est pas fluide, il n'y a pas de fluidité, il n'y a pas la fluidité. Et quand bien même on parlait d'un pourcentage faible de quelqu'un qui va se promener tout seul, dans l'état de la paralysie du sommeil, je le vois comme franchir des grosses étapes qui sont très lourdes pour lui avant de réussir à sortir tout seul. C'est comme s'il passe des sas, il est coincé un peu et il y a une faible partie de lui qui va se promener tout seul. C'est comme s'il avait les connaissances pour le faire, mais pas l'équilibre pour affronter la situation. C'est ça. Ouais, c'est ça. Bien. C'est pas harmonieux, c'est pas fluide, il y a quelque chose qui cloche. Donc, il me semble de comprendre, si j'ai bien compris, c'est que c'est vraiment une désharmonie, soit au niveau cérébral, donc au niveau du pensée, de l'esprit, de l'état d'esprit de la personne, et soit à niveau énergétique. Oui, les deux sont liés. Sont liés, oui. Et il y en a une qui est plus importante que l'autre quand on... Émotionnel. Émotionnel, oui, effectivement. Aussi parce que s'il y a des interférents qui ont envie de s'approcher, ils vont avoir un grand plaisir avec les émotions. Oui, oui. Je sais pas, quand tu dis ça, je vois des mains qui tapent sur des claviers, qui me sortent des tickets, des tickets, des tickets, des tickets. En tout cas, c'est chose commune, j'ai l'impression. Oui. On déconnecte de cette image. J'ai encore une question. Oui. Tout à l'heure, on a parlé du fait
que cet événement est perçu par les personnes comme une agression physique, dans le sens que souvent, comme je disais tout à l'heure, quelqu'un perçoit même une ombre ou quelque chose sur lui. Donc, quelque chose d'extérieur qui le bloque. C'est quelque chose que tu perçois comme possible ou c'est juste la perception de la personne à ce moment-là? Non, c'est possible et en même temps, c'est la perception parce qu'il y a une partie d'elle qui est consciente et qui est bloquée en même temps. Elle est bloquée vraiment en même temps. Que ce soit une partie d'elle qui est bloquée ou une partie d'elle qui bouge pas ou l'autre qui est coincée sur sa table là. Mais quand toi tu me parles de ça, moi je vois vraiment les cas, comment ça s'appelle? Tu sais, ceux qui mort imminente, des choses comme ça. Oui, Enfin, c'est comme si ça m'amène encore dans autre chose. une chose différente. Donc, c'est... Ouais, ouais. Ouais. Perçois-tu une raison pour laquelle les gens ont la perception de cette agression? Il y a quelque chose de particulier qui fait ça, que tout le monde Ouais. pense à ça? Il y a la partie qui est consciente et qui veut se libérer. C'est elle, en fait, qui ramène les informations. Ça cloche, elle tape, ça cloche, il y a Donc, quelque chose c'est qui cloche. toujours un lien avec la désharmonie que tu voyais tout à l'heure, en tout cas. Oui. Et lié aux cas de personnes qui se sentent bloquées, oui. C'est le cas, elles sont parties bloquées. Et certaines peuvent ramener les informations, effectivement, de ce qui leur arrive sur le plan subtil. Mhm. Beaucoup de personnes, quand ils ont vécu ça, ont témoigné d'avoir eu une peur tellement euh, grande, une peur énorme, comme une peur de mourir, ou d'être persuadée d'être à la fin de leur vie. Ça me ramène encore à cette mort imminente, en fait. C'est les cas. C'est comme si ça me ramène ailleurs, en fait. C'est au-delà de la paralysie du sommeil, vraiment dans quelque chose de plus. C'est comme si la paralysie du sommeil, c'est quelque chose qui se passe souvent et c'est comme si souvent, plus qu'on ne le sait, mais que la partie ramène autant d'informations précises, c'est ça effectivement qui est moins commun. Qu'il y ait un choc, Je vois, je vois. traumatisme. Comme l'autre qui a été traumatisé là. Tu sais, celui que je voyais dans l'eau. Oui. Voilà. Le choc, dans ce cas, c'était une situation du corps physique. Dans celui que je Dans l'eau. voyais tout. Ouais. Oui. Oui. Oui, il se passait quelque chose. Ouais. Choc. T'es en train de partir, en fait, il est revenu. Et dans les cas où il n'y a pas eu Mort imminente. de mort imminente, vois-tu des expériences aussi lourdes que ça? Je vois des expériences, je ne saurais pas te dire si elles sont lourdes, mais je vois des expériences sur une table, en fait. Quelqu'un qui sent le froid de la table. Je vois des, des gens qui voient des lumières. C'est, c'est, c'est violent, mais émotionnellement, ouais, si j'en vois aussi pour qui émotionnellement c'est très violent. Oui, j'ai oublié ta question, mais Oui. violence, il y a de la Tu as violence. parfaitement répondu. Ouais, je t'ai posé toutes ces questions pour comprendre. Et avec toutes les réponses, je commence à me dire que peut-être le phénomène de paralysie du sommeil en tant que terme, en tant que description, c'est peut-être trop exploité. Et souvent, il s'agit d'expériences différentes. Oui, oui, c'est le cas. Mais par rapport à ta question, en tout cas, je vois vraiment des gens qui vivent. C'est comme un cauchemar, mais un cauchemar en ayant en plus conscience que t'es. En fait, c'est comme si je voyais un cauchemar en conscience. Oui. Elle est dans son cauchemar, elle est bloquée. Elle est consciente qu'elle est dans son cauchemar. C'est comme un cauchemar en conscience, un rêve en conscience, mes cauchemars là. Oui, et pour ceux qui se retrouvent sur une table de Mm. laboratoire, c'est pas... oui, c'est comme un cauchemar aussi. Ouais, c'est un cauchemar et
Tu sais, j'en vois aussi. Après, ça défile en fait. Il y a beaucoup de choses qui défilent. D'autres cas où je vois quelqu'un qui peut être enfermé et on lui met plein de lumière. Quelqu'un qui on va mettre une lumière devant. Je sais pas, on veut lui regarder les yeux. Enfin, il se passe plein de choses. Et je vois que ces moments-là, ça crée comme des cicatrices dans le corps. C'est des mémoires qui se forment en fait aussi. D'accord. Avec violence. Et cela justifie aussi le fait que certains ont cru percevoir une silhouette sur leur corps. Moi, quand tu me parles de silhouette, c'est la partie mentale qui rationalise, qui ramène une information qui est capable d'être transformée. Mais c'est pas forcément ça que je perçois. Enfin, là, il y a elle perçoit juste En fait, c'est comme si elle percevait des fréquences de violence qu'elle associe à une silhouette. Après, oui, j'en vois d'autres, effectivement, qui voient des silhouettes. Après, ça m'amène dans les mémoires. Ça m'amène dans les mémoires de vie passée. Je sais pas pourquoi, hein, ça m'amène dans d'autres. C'est comme si on lui mettait des scènes avant. Je sais pas pourquoi ça m'amène là, mais. Dans ce laboratoire, par exemple, si on lui pose ces images? Non, là tu parlais de silhouettes et je sais pas, je me suis retrouvée avec quelqu'un qui voit des silhouettes, mais en fait c'est des silhouettes comme fixes qui viennent et quand je regarde de plus près, qui viennent de son passé, de scènes du passé qui l'ont marqué. En fait, ça fait quoi avec les cicatrices là, dont je te parlais à l'instant? Oui. En fait, c'est comme réveiller plein de cicatrices aussi. Oui. C'est un jeu de plein de choses, j'ai l'impression en fait. Oui, oui, c'est pour ça que je me demande si le mot paralysie du sommeil, c'est peut-être pas trop exploité pour décrire plusieurs choses qui ont les mêmes symptômes ou similaires. Oui, 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 oui. C'est relativement large et vaste. Parce que quand on parle souvent il y a un esprit, quand on parle de paralysie du sommeil, désormais dans le conscient collectif, on peut dire presque que les gens imaginent un être ou un monstre qui vient sur la personne. Oui, oui, mais tu sais, quand tu me le dis, je le vois aussi. Hein, donc, absolument, tout est possible, oui. Oui, il y a vraiment une grande quantité des cas. Ouais. Dernière question, et après on revient. Cette expérience, que ce soit vécue d'une façon ou d'une autre, a-t-elle des conséquences? Oui, cicatrices. Les Des cicatrices. cicatrices du corps émotionnel. Ah oui, 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 c'est très violent. C'est la violence qui me vient, en fait. C'est quelque chose qui marque pour toute l'incarnation, parfois, des êtres. Oui, il y a la peur. Après, il y a la peur de ça, et ça rumine et ça réalimente le cerveau dans le mauvais sens aussi. C'est comme le programmer à déboussoler, en fait. Et j'en vois qui sont vraiment dans la peur. Dans la peur, est-ce qu'il y a aussi comme cette partie consciente qui est consciente et qui veut se libérer, qui elle, continue son combat. Oui. Voilà. Bien. Alors, je te propose qu'on revienne en arrière. Oui. Déconnecte de tout et de tous. Bien. Reviens dans tes énergies. Avec la température que tu préfères. C'était un voyage un peu froid. Déconnecte. Bien, tu es avec moi en 2021. Et je vais compter des 1 à 5. Avec les 1, tu commences à récupérer toutes les forces que tu as utilisées pour faire ce voyage. Et tu respires bien. Avec le
de chaque cellule de ton corps commence à pétiller et se réchauffer agréablement. 3. Maintenant sont les émotions, les fréquences que tu préfères qui vont aller dans ton corps. Commencer à circuler avec la joie, le bonheur, la sérénité et tout ce qui te fait plaisir. Et allez, avec les 4, tu commences à reprendre confiance avec la pièce où tu es, ton corps, tout ce qui est autour de toi. Bouger les mains, les pieds et quand tu voudras, avec les 5, tu pourras ouvrir les yeux. Ça va? Oui, ça va. Et toi? Oui, voyage particulier. Oui, voyage Intéressant. en profondeur. Enfin, Pas trop dur pour tant que fréquence. non, ça va. Ça va, ça va. Alors, merci. C'était un très beau voyage, comme toujours. Et à la prochaine. À bientôt. Della cosiddetta sessione di ipnosi investigativa. In realtà non esiste una sessione di ipnosi investigativa. Non che non si possa fare investigazione di ipnosi, però è che non esiste una sola sessione di ipnosi per dire si è fatta investigazione, per prendere quell'informazione come buona. Perché? Sappiamo intanto che l'informazione che arriva in ipnosi è molto contaminata, la percentuale di inquinamento dell'informazione è altissima. Pensate a questa informazione che viaggia per tantissime dimensioni, attraversa densità, passa per coscienze che volontariamente o involontariamente possono distorcerla e poi arriva infine alla persona che sta in ipnosi, che ha una coscienza, ha una mente, ha un'esperienza e interpreta questa informazione secondo la sua struttura mentale, secondo le sue credenze, che per quanto si possa essere più o meno liberi mentalmente, liberi pensatori, sempre c'è una parte subliminale che interpreta in base all'educazione ricevuta, alla cultura e perché no anche tutte le esperienze di esistenze passate che ancora lasciano un segno in noi. Per capirci è come se dovessimo parlare con un'altra persona immersi nell'acqua, a qualche metro di distanza, cercando di utilizzare un mezzo, che è quello della corda vocale, che è fatto per produrre suoni da trasmettere nell'aria. Noi stiamo utilizzando questo strumento per far passare un'onda sonora nell'acqua o in un liquido. Chiaramente il suono viene completamente distorto, sempre ammesso che sia per il nostro corpo facile e non difficoltoso poterlo fare senza avere dei problemi come ingurgitare acqua o eccetera. Ma non solo. Supponiamo che per questo tipo di comunicazione utilizziamo anche due lingue diverse, per esempio un italiano e un russo o un giapponese. Per quanto possiamo anche interpretare il labiale, non possiamo capire quello che ci sta dicendo, perché la lingua è diversa. La lingua, diciamo, da dove parte l'informazione a dove arriva è completamente diversa, il codice, il linguaggio è diverso. Ma possiamo anche cercare di capirci attraverso i gesti, attraverso le espressioni facciali. Per quanto sia ipoteticamente facile poterlo fare sott'acqua, però non dobbiamo dimenticare che l'acqua non è l'aria e può distorcere l'immagine, ma non solo. Dobbiamo anche pensare che l'altra persona, che parla un'altra lingua, che viene da un'altra cultura, potrebbe interpretare i segnali che noi interpretiamo come X in Y. Per noi un sì è abbassare la testa dall'alto verso il basso, per esempio, sì, e il no da sinistra verso destra, no.
in alcuni paesi orientali, come le Filippine credo o qualcun altro, utilizzano esattamente gli stessi segni, ma al contrario. No. Sì. Immaginate due persone di queste due culture che stanno cercando di comunicare in maniera così difficoltosa e alla fine non gli rimane altro che interpretare il linguaggio corporale. Sì, che per l'altro invece no. Cosa voglio dire con questo esempio estremo? Che l'informazione da dove parte a dove arriva viene completamente deformata. Non sappiamo esattamente quale percentuale perché ogni situazione è a sé stante, però la percentuale di inquinamento, di distorsione, di contaminazione di questa informazione è assolutamente alto. Quindi fare una sessione investigativa, mettere una persona in ipnosi e chiedere di Tizio Caio Sempronio di una situazione o chiedere certi dati è assolutamente controproducente, è assolutamente inutile. Quindi vi chiederete cosa fate allora voi quando fate ipnosi, quando fate delle domande, quando cercate delle risposte e con queste informazioni che vi arrivano lavorate sulla situazione esoterica del cliente. Beh, non facciamo altro che recuperare questa informazione solamente per arrivare al problema del cliente e poi lavorarci. Quindi il valore dell'informazione non è quello di un'istruzione, quello di memorizzare dei dati e di prenderli per buoni, ma è un veicolo di movimento, di trasporto verso la causa del problema per poi lavorarci. Quindi lo scopo di questo tipo di informazione che si prende dalla singola sessione è completamente un altro. Come si fa quindi? Investigazione in ipnosi. Il lavoro non è semplice, il lavoro è lungo, difficoltoso, stancante. È necessario farlo anche in squadra perché bisogna moltiplicare il numero di sessioni da fare e una sola persona potrebbe farlo soltanto in un tempo estremamente largo. Noi abbiamo delle informazioni che prendiamo ormai per buone, ci lavoriamo, danno dei risultati e quindi per noi sono buone. E come abbiamo fatto ad avere queste informazioni? Per esempio, come facciamo a sapere che un extraterrestre chiamato il cosiddetto grigio è più o meno alto X, poi ci sono magari quelli anche un po' più alti, ma hanno un corpo strano, hanno una pelle grigio-verde, hanno degli occhi grandi a mandorla, neri, senza una pupilla visibile, non hanno quasi bocca né naso né orecchie, hanno soltanto delle fessure, non hanno organi genitali, hanno degli arti molto più lunghi rispetto alla proporzione che potrebbe avere il corpo umano, e di solito hanno meno dita delle 5 del corpo umano, eccetera, eccetera, eccetera. O se no prendiamo un altro tipo di essere che possiamo incontrare in ipnosi, come facciamo a dire che hanno delle somiglianze con i rettili, gli animali rettili terrestri o gli animali, gli invertebrati, gli insetti terrestri? Perché? Perché siamo sicuri di questa informazione e ci lavoriamo e quando ci arriva la prendiamo già per buona, nonostante sia anch'essa contaminata. Perché queste informazioni sono arrivate da tantissime sessioni, fatte da tantissime persone, con tantissime altre persone sotto ipnosi e che nel contesto di tutto il lavoro gli uni non sapevano degli altri. Questo dato può essere più o meno rilevante, sempre c'è contaminazione e quindi possiamo prendere per buono anche un gruppo di lavoro dove l'uno possa sapere dell'altro. Ci potrebbe essere una contaminazione del contesto di quel gruppo di lavoro, ma si aggiunge semplicemente una piccola percentuale di questa contaminazione a già la grande che esiste. Non è così impossibile lavorarci. Da tutte queste sessioni, da questo grande numero di sessioni, migliaia, diciamo migliaia, noi prendiamo solamente quell'informazione che è uguale a tutte, che è in comune a tutte, o a quasi, perché magari qualcuna ci potrebbe essere niente in comune per una fortissima contaminazione, perché no? Ma dobbiamo prendere una stragrande maggioranza
proporzionalmente abnorme rispetto a quello che potrebbe essere un minimo di scartabile, e lì possiamo prendere per buona questa informazione. Quindi se noi su 10.000 persone diverse, con operatori anche diversi, in cui in ogni sessione vediamo un essere che più o meno ha le stesse caratteristiche del grigio o dell'insettoide, a forma di mantide religiosa, o il rettile a forma di lucertola, per esempio, di serpente o di quello che sia, o se vediamo il pianeta Marte più o meno di colore rosso, o se vediamo dei sotterranei eterici, non fisici, nel sottosuolo terrestre, soprattutto sotto le grandi città, dove c'è concentrato molto potere, molta energia di questo tipo, e che più ne hai più ne metta. Se vediamo degli impianti che hanno certi tipi di funzioni, certi tipi di forme in certe parti del corpo, e questa informazione la ritroviamo tutta o quasi in tutte le sessioni fatte, eseguite, realizzate da tanti anni a questa parte, significa che quella è una informazione affidabile. E vi posso garantire che stiamo parlando di una percentuale bassissima. Su un 100% staremo, credo, forse più in basso di un 2-3%. Immaginate, tutto il resto è spazzatura, è informazione spazzatura. Sì, spazzatura. C'è anche un'altra cosa da dire. Supponiamo che un operatore faccia un'ipnosi e voglia andare a vedere cosa fa Tizio, cosa fa Caio, cosa fa Sempronio. Arrivano delle informazioni e si dice che Tizio è biondo, Caio è zoppo e Sempronio è uno sportivo. Intanto già abbiamo detto che una sessione soltanto non serve, d'accordo? Ma poi c'è da dire che una coscienza, un essere, in ambiente subliminale, la sua parte subliminale potrebbe non dare autorizzazione a questa fuoriuscita di informazioni. Mi potreste dire, e allora tu quando chiedi agli esseri cosa fanno, cosa non fanno? Beh, intanto la prendo sempre con le pinze, perché abbiamo sempre detto che tutto è molto contaminato e mi serve solo per dirigermi da una parte. Ma c'è anche da dire che se un essere interferisce con l'altro, ha aperto un canale di comunicazione a cui non può ovviare, a meno che non lo recida, non lo annulli. Quindi quando io faccio la domanda a un essere, se lo faccio attraverso l'interferito, mi arriva l'informazione per un canale aperto che sottostà alla volontà dell'interferito. Sulla volontà dell'interferito parleremo in un prossimo video disclosures. Però, se io voglio fare un'investigazione sopra Tizio, Caio e Sempronio, che non hanno nessun collegamento, nessuna interazione e nessuna interferenza con il soggetto con cui io sto realizzando l'ipnosi, non è detto che mi arrivi questa informazione. Assolutamente. Potrebbe esserci completamente un muro. Come potrebbe esserci informazioni, perché quell'altra parte potrebbe autorizzare comunque. Ma non è detto. E comunque quando ci arrivano informazioni, in una situazione di non interferenza o non interazione, non possiamo sapere esattamente se sono informazioni che ha autorizzato la parte subliminale dell'altra persona o dell'altro essere, o qualche altro essere, qualche altra entità furba approfitta della situazione, osserva quello che sta succedendo, si mette in mezzo, si fa passare per l'altro e dà informazioni ovviamente distorte, prima perché poi non è detto che debba conoscerle, e anche se fosse potrebbe manipolarle a sua volontà e a suo vantaggio. E quindi immaginate che situazione ridicola ci si viene a trovare, in quale situazione ridicola ci si viene a trovare in questi casi. Da qui si vede quando un operatore
riesce a utilizzare l'informazione in ipnosi. Come? Per lavorare su un soggetto. Da qui l'osservatore attento delle sessioni di ipnosi riesce a capire se quell'ipnosi è un'ipnosi affidabile, un'ipnosi con un livello di informazione certa, con una alta percentuale di informazione certa. Non vi nascondo che in futuro potrei anche impostare un lavoro per decifrare che livello di certezza di informazione c'è in un'ipnosi, analizzandola e spiegando il perché, spiegando i meccanismi di analisi di un'informazione in ipnosi, che poi anche è molto istintivo. Supponiamo che dobbiamo cercare un'informazione su internet, per esempio un fatto di cronaca. Voi preferite mettervi su un sito ufficiale? A caso. L'ANSA in Italia, ADN Kronos, qualche telegiornale che per quanto possano manipolare l'informazione ad alti livelli, comunque possiamo dare affidabile la fonte dell'informazione che viene trasmessa. Non possono trasmettere una bufala sicuramente. Verrà sicuramente manipolata ad altri livelli. Ne parleremo in altri video, ma a livello base la fonte è certa. Sicuramente non andrete a cercare questa informazione sul primo sito, il primo blog che vi passa davanti e magari ha 4 followers. Perché? Perché non vi dà nessuna garanzia della certezza della fonte. Non c'è un controllo né nella struttura interna di questa agenzia di informazione e né dal grande pubblico, che per la quantità di persone che attingono quell'informazione si può dedurre se l'informazione è certa o meno, perché è un'informazione che passa in un pubblico così vasto che se ci dovesse essere una distorsione con la realtà è molto probabile che venga fuori. Credo che abbia detto quasi tutto sulle sessioni investigative. Prima di chiudere aggiungo che proprio per questo stiamo conducendo dei cicli di investigazione in ipnosi regressiva che comprendono tante sessioni con persone diverse, con una buona o eccellente suscettibilità ipnotica sicuramente, per poter indagare su spazi ristretti su alcuni temi. Perché dico spazi ristretti? Perché se andiamo a prendere eventi grandi nel tempo, nello spazio, storici, parlare di qualcosa di molto generico implica una quantità di sessioni abnorme. Immaginate se dovessimo fare una sessione investigativa sui buchi neri, quanta informazione ci sarebbe e quante informazioni da filtrare. Sarebbe quasi impossibile farlo in questa maniera. Ma se noi riduciamo lo spazio di investigazione, se noi prendiamo per esempio, investighiamo sulla pedofilia nella Chiesa Cattolica, ecco, se già restringiamo il campo d'azione è molto più facile che possiamo attingere informazioni affidabili, presuntamente affidabili, con un numero di sessioni sicuramente alte, ma ridotte rispetto ad altri tipi di sessioni molto più generiche, su temi molto più generici. Quindi per fare anche delle investigazioni su temi molto generici bisogna suddividerli in temi, in dettagli, per poi alla fine, quando tutta l'informazione è stata filtrata ed è stata dedotta l'informazione comune, si possono mettere insieme per cominciare a costruire il quadro, mettere insieme tutti i puzzles. Questo è il vero senso dell'informazione in ipnosi, quando si fa ipnosi investigativa. La sessione
per risolvere una problematica, un problema, con una presunta origine esoterica di un cliente, di una persona, è un'altra cosa, sono altri metodi, altre tecniche e l'informazione si usa in un'altra maniera, ha un altro scopo. Grazie, ci vediamo al prossimo video. Disclosure.